Tout le monde. Vous avez été super nombreux à me demander une vidéo comment faire un épisode Zepeto. J'avoue que quand j'ai commencé l'école des criminels, je ne savais absolument pas comment faire un épisode et je peux vous dire que c'était scandaleux. Enfin, regardez mon épisode 1 quand même. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer au moins les bases de comment faire un épisode. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Zepeto lady.clara et à vous abonner à ma chaîne YouTube, au moins pour voir ma série et peut-être pour voir d'autres vidéos pour vous faire des tutoriels. Alors, tout d'abord, il faut avoir l'application Zepeto et CapCut, évidemment. Donc ici, vous avez ma page d'accueil. Donc ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur votre personnage. Vous voyez mon personnage, vous allez le cliquer dessus. Ensuite, vous allez avoir caméra, photo bouffe et intérieur. Ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur caméra. Ensuite, en arrivant sur caméra, vous allez cliquer sur action. C'est ça qui va vous permettre de faire bouger votre bouche et même faire des pauses, changer les poses, etc. C'est super important pour faire votre Zepeto. Bon, alors maintenant que j'ai mon Zepeto, je vais pouvoir faire l'action que je veux, dire les phrases que je veux. Donc voilà, donc ici vous avez gestes, donc vous avez vu, vous avez plein de gestes que vous pouvez mettre selon vos actions que vous devez faire avec votre personnage. Donc c'est important de prendre des bons gestes. Ok, donc dès que vous avez votre personnage et que vous avez votre position, etc., vous pouvez enfin commencer avec le montage. Très bien. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est d'installer Pinterest. Sur Pinterest, c'est là que je prends tous mes fonds. Et grâce à ça, je peux avoir des fonds réalistiques qui vont très bien avec mes Zepeto. Donc, on a plus l'impression d'être dans un environnement en rapport avec votre personnage. Donc, admettons que je suis dans ma chambre. Je vais chercher chambre Zepeto. Donc, vous voyez, vous avez des chambres un peu dessinées, mais pas forcément. On dirait que c'est vrai, mais pas forcément. Donc c'est ça qui donne l'effet que c'est vraiment la chambre du Zepeto. Donc en fait il va bien s'immerger dedans. Donc ça marche super. Donc je vais prendre par exemple ce fond. Je vais cliquer sur les trois petits points au haut et ensuite je vais cliquer sur télécharger l'image. Évitez de prendre des screenshots parce que ça peut... Les screenshots en général réduisent la qualité des images. Donc vraiment télécharger si vous avez la possibilité. Ensuite je vais me rendre sur CapCut. Cliquez sur le petit plus en haut. Il faut savoir que moi j'ai CapCut Pro, donc ça m'aide un peu plus avec les montages de plus courts. Voilà. Ok, donc vous allez prendre le premier, la photo. Voilà. Et moi ce que je fais en fait, c'est que je vais dans format et je vais dans le format YouTube. Je mets le 4.3, mais vous pouvez mettre le 16.9. Je crois que c'est un peu mieux, mais sauf que moi j'ai plus l'habitude de travailler avec le 4.3. Donc on va prendre le 4.3. Vous allez pincer avec vos deux doigts et vous allez rapprocher l'image pour qu'elle rentre dans le cadre. Voilà. Ensuite, admettons que j'ai pas fait la bêtise de prendre cette image. Je vais la supprimer. Je vais supprimer aussi le filigrane. Donc vous voyez, vous pouvez le supprimer. Je vais cliquer sur superposer, superposition. Je vais superposer la vidéo par-dessus l'image. Et vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc vous allez superposer, donc vous allez pincer encore une fois. Et vous allez aller dans découpage. Moi ce que j'utilise c'est Chroma Key, mais vous pouvez vous mettre aussi supprimer l'arrière-plan. Découpage personnalisé c'est pour les pros, donc ceux qui n'ont pas pro je vous déconseille de le prendre parce que après pour l'exporter il faut prendre pro, donc c'est un peu inutile. Donc vous allez sélectionner la couleur. Moi ce que je ne veux pas c'est le violet autour, donc je vais aller sur intensité et je vais ramener ça jusqu'à tout le violet soit parti. Attention, quand vous poussez un petit peu trop, il y a certaines parties que vous voulez, c'est-à-dire d'autres couleurs, qui s'enlèvent aussi. Donc il est important de remettre ces couleurs. Donc baissez un petit peu. Ensuite, vous avez ombre, en fait, ce qui va remettre le noir autour du personnage. Voilà. Donc vous voyez, mon personnage est sur le fond. Mais vous voyez, il y a quand même un petit décalage. On voit qu'il a été superposé sur le fond parce que le fond, il est plus foncé, il est plus noirci parce que dehors, il fait sombre. Et là, le personnage, il est tout clair. Donc, ça fait un peu un contraste. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est aller dans Filtre. On va chercher Filtre. Et j'aime bien mettre ce filtre-là. C'est mon préféré. Ça s'appelle Haute Saturation. Et jouer un petit peu avec les montages. Des fois, le fond n'est pas approprié trop avec les hautes saturations.
Donc je vais aller chercher un autre fond jusqu'à que ça se blende super bien avec le fond. Et là, je peux du montage. Ça prend un peu plus de temps à faire le montage. Donc je vais aller filmer, c'est bon, c'est bon, juste enlever un petit peu. Je vais c'est on voit que c'est trop clair, je vais amuser et je teste. Et la aussi. Donc, je vais aller là comme ça. Voilà, parce que le personnage est plus dans le fond. Le personnage il est mieux que au début. Vous voyez là, le personnage il est un peu mieux. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est aller dans Effets. Voilà. Je l'ai mis en favori et j'ai mis c'est le flou. Je mets pas à fond, mais voilà. Comme ça, on peut avoir un focus sur le personnage. Généralement, dans les films, je l'ai mis en favori et j'ai mis c'est le flou. Je mets pas à fond, mais voilà. Comme ça, on peut avoir un focus sur le personnage. Généralement, dans les films, pour que vraiment on voit le personnage à fond, c'est que les caméras zooment et se focalisent sur le personnage au lieu du fond. Donc c'est un peu cet effet que je donne. Après, ce que j'aime bien aussi rajouter, c'est un peu, ça c'est ma manière de faire le montage, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est de mettre balancement rebond. Comme ça, on a un peu l'effet de rebond. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous faites des très très longues scènes, généralement les gens, ils s'ennuient assez vite de tout le pipeau. D'accord ? Donc soit ce qui est important, c'est soit de changer d'angle, soit vous changez d'angle, par exemple, vous zoomez un petit peu plus pour le personnage dans certains cuts, ou sinon vous mettez un balancement rebondissant qui en fait ça fait que ça donne un peu plus du vivant en fait dans la scène. Et je vous conseille aussi d'éviter de faire des scènes très très longues, à moins que c'est vraiment nécessaire. Je sais que dans mon dernier épisode, il y aura vraiment des scènes très longues parce que c'est la fin de l'épisode. Et donc, on doit un peu expliquer qu'est-ce qui se passe, qui est le masque, etc. Donc bon, c'était ma petite parenthèse. Donc dans balancement rebond, vous voyez, c'est juste le fond qui rebond, c'est pas le personnage qui est devant, parce qu'il est superposé. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez sur Objet, et vous voyez, vous pouvez cliquer soit pour elle, donc c'est que elle qui bouge, pas le fond, ou sinon vous avez tous les clips. Donc ça fait que c'est elle et le fond, et donc ça marche parfait. Je vous dis aussi, mettez plus bas la taille, parce qu'on veut pas trop que ça bouge tout le temps, sinon c'est trop... c'est trop irritant en fait. C'est horrible et ça n'a aucun sens. Donc il faut que ça soit vraiment léger. Très bien, donc là vous avez votre première scène, et donc vous pouvez la faire parler. Une des autres choses que j'aimerais que vous puissiez avoir dans votre scène, réfléchissez bien à vos épisodes et évitez de mettre des musiques qui sont très connues parce que généralement elles ont des droits d'auteur et donc ça peut supprimer votre épisode. Généralement, prenez des sons qui viennent de CapCut. Vous avez vu, vous avez des sons dans CapCut, donc vous allez dans Sons et vous avez des sons qui sont plus triés, donc c'est super. Vous avez Love, R&B, Travel, Vlog, Pop, Beats, et donc grâce à ça, vous pouvez mettre des scènes en rapport, enfin des sons en rapport avec les trucs sans être copyrighted, et donc c'est super. Donc vraiment, je vous conseille de mettre ça au lieu de moi qui met tout le temps des sons qui viennent d'autres droits d'auteur, parce que regardez, l'épisode 4 il a été supprimé à cause de ma bêtise, et donc j'ai dû le poster sur une autre chaîne et refaire la scène, donc je vous dis pas la galère. Bref, donc maintenant que vous avez ça, je vais vous apprendre comment bouger un personnage d'un endroit à l'autre, parce que c'est pas forcément évident. Donc maintenant, quand vous avez vu que je vous ai expliqué comment arriver ici, voilà, donc moi je les ai mis en favori, mais pour retrouver cette on va dire cette marche plus facilement, vous pouvez aller dans la barre de recherche et vous mettez marcher, et si vous ne trouvez pas, vous allez dans filtre, vidéo quotidien, et vous mettez ensemble, et vous allez très vite la retrouver. Elle est juste là, elle est en violet, celle-ci, et là votre personnage peut marcher. Donc vous allez faire cet enregistrement, je vais enregistrer cette marche, et vous laissez comme ça, et vous attendez quelques secondes, hop, et donc si je veux un petit peu, voilà, tac, je veux qu'elle marche, donc en fait ça c'est la première scène, donc je veux qu'on la voit comme ça, en train de sourire, et d'ensuite partir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici pile poil à mon couple, aller dans superposer, je vais la zoomer
je peux aller là et mettre remplacer. Vous voyez le petit truc remplacer? Remplacer. Ah bah non, je peux pas. En fait, c'est parce que c'est trop long. Hop, donc maintenant ça devrait être bon. Donc là, je vais remplacer. Donc là, j'ai mon truc. Vous voyez, il y a directement le même filtre. Il y a directement tous les petits réglages que j'ai fait pour celle-ci. Ils sont transmis directement ici. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon personnage ici, où elle devrait être ici. Et essayer de mettre mon personnage à la même hauteur. Comme ça. Hop. Et donc, dès que ça c'est fait, je le remets en face. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si vous mettez le personnage, regardez, quand on va passer de là, tac, elle est directement comme ça, tac. Vous voyez? Et c'est beaucoup plus naturel que si mon personnage il était complètement à l'ouest. Il faut qu'il soit en accord avec le clip précédent, sinon on va rien comprendre. On va dire bah, elle était là, elle s'est téléportée, etc. C'est très important ces petits détails. Donc, ensuite, je voyais les petits triangles en haut. Ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est un nom spécifique et je trouve que c'est vraiment la meilleure invention des montages. C'est que l'image, vous pouvez la faire bouger. Donc j'en prends toujours un. C'est toujours le premier pin. Et l'autre, je veux que le personnage soit en dehors du cadre. Donc vous voyez, elle est là et après elle s'en va. Donc, généralement, les gens aiment laisser comme ça. Kylie, c'est son style, elle aime bien faire que les personnages marchent très lentement. Moi, j'aime bien plus accélérer parce que je trouve que c'est un peu chiant de les voir partir de la scène. Donc, généralement, je mets le truc ici et je les fais partir directement. Regardez, c'est de marche. Voilà. Et ce que j'aime bien faire, c'est aller tout au fond et aller dans graphique. Et vous voyez, là, vous avez un début lent de marche, ça donne ça, et elle part vite fait. Ou une fin lente de marche, où elle part directement. De marche, comme ça. De marche. Moi, j'aime bien ça. Parce qu'elle part directement de la scène. De marche, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Et c'est plus fluide, on va dire. Hop, de marche. Et aussi, ce que j'aime bien rajouter, c'est un flou mouvement pour avoir un effet plus mouvementé, on va dire. Plus fluide. De marche. Voilà. Et donc là, vous avez votre scène. Donc je trouve que c'est un peu les meilleures choses à apprendre. Partie 2, je peux la faire entière parce que généralement, il n'y a pas trop besoin de savoir. Enfin, je vous ai un peu dit tous les secrets que j'avais. Des choses plus spécifiques. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Et je ferai une deuxième vidéo. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais toujours des lives. Je suis toujours très active et très proche de ma communauté. Donc si vous voulez faire en partie, il suffit de s'abonner. Bisous.